Que tú bendigas a tu siervo. Amén. Que le dé las palabras del cielo, Señor. Que esas palabras que salen de su boca, Señor, que el Espíritu Santo las pueda usar como espada para poder traspasar las vidas, Señor. Y podernos delante de ti como tú quieres, Señor. Así sea la gloria y la honra. En el nombre de Dios. Amén. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Vous savez, c'est extraordinaire. Alléluia. Je crois que lorsqu'on prend conscience, c'est extraordinaire. Amen. Vous savez pourquoi nous sommes là? Parce que Jésus est mort Amen. et qu'il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Ça me dépasse. Alléluia. Alléluia. Díselo, Señor. Pour cet amour si puissant. Qu'il a manifesté sur la croix. Amen. Et je crois que je donne la vie de Donette parce que j'arrive pas. Mais je crois qu'il faut absolument prendre conscience plus que jamais. Amen. Revenir s'il le faut Alléluia. à la croix de Golgotha. Amen. Parce que lorsqu'on regarde autour de nous, évidemment je ne parle pas d'ici, mais parlons en général. On dirait que la puissance de la croix n'y est plus. Pourtant elle est là. Amen. Pourtant elle existe. Santo Dios. Je disais l'autre jour que le Seigneur a dressé une table. Cette table, c'est celle-ci. La table de l'amour. Amen. La Sainte Seine, évidemment. La table de la délivrance. La table de la vie éternelle. Amen. La table de... qui a triomphé sur la croix. Amen. L'ennemi n'a plus aucune puissance contre nous. Alléluia. Mais évidemment, il est toujours là, en train de vouloir s'introduire dans notre vie. Nous savons que nous sommes plus que vainqueurs Alléluia. par celui qui nous a aimés. Amen. Quel bonheur d'être là, de le savoir ici. Amen. Alléluia. Je glorifie. Alléluia. Vous savez, évidemment, on médite la parole de Dieu, on se laisse conduire, que Dieu fasse ce qu'il veut. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés, je ne vous cache pas. Des choses minimes, mais je voyais des difficultés, je voyais vraiment de l'opposition. Mais Dieu est toujours vaincu. Amen. Alléluia. Je prie tout par celui qui me fortifie, si c'est vérité. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est un texte que nous connaissons. Ah, je te bénis, Seigneur, je te bénis. Alléluia. Les autocollants. Vámonos un poquillo. Amen. 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 Padre Jesús. Te manifiesta de gloria, Señor. Señor, tú tienes para servir en la vida, Señor. Tú vienes a consolar, Señor. Tú vienes, Padre, Señor, a dar un abrazo, Padre, que necesitas, Señor. Padre, no le habrá dificultades de mundo, Señor. El enemigo como quiere romper y hacer daño, Padre mío. Hacemos más que vencedor contigo, papá. Porque tú te luchas para tu siervo, para su casa, Padre mío, Jesús. Dios, tú eres todopoderoso, Padre mío. Todo está en tus manos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, que tu autoridad, Señor, vence, Padre, en el nombre santo de Hijo amado, papá. Amén. Aleluya. Gracias por tu misericordia, tu amor. Et le texte dans, je sais que vous le connaissez. Aleluya. C'est dans Exode 17, le verset 8. Ah, je bénis Dieu. Quel Amen. amour, quel amour. Quelle bonté de Dieu. Amen. Je le bénis. Nous allons lire ensemble, évidemment. Écoutez bien ce qui est écrit. Parce que chaque mot sont importants.
la parole de Dieu est importante, bien évidemment. C'est celle qui va nous éclairer. Amen. Et celle qui nous fait du bien. Qui a le pouvoir même de corriger ce qu'il y a dans nos vies qui ne va pas à première fois. C'est pour cela qu'il faut être attentif. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle de la Bible, c'est les Écritures. Mais lorsqu'on la lit, c'est la voix de Dieu. Amen. Exode 17:8, il dit comme ceci. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu de ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Et les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Évidemment, moi je souris parce que je sais ce que ça me parle en tous les cas. Amen. Adieu la gloire. Adieu la gloire. Alléluia. Mais écoutez cela. Amalek, évidemment, on peut le comparer à ce qu'on voudrait. À ce qu'on voudra du moins. Mais Amalek, c'est l'adversité. Quelle que soit la circonstance. Évidemment qu'il y a l'ennemi. Évidemment qu'il y a la chair. Évidemment qu'il y a les problèmes. Les problèmes deviennent de l'adversité lorsqu'on leur donne de l'importance. Lorsqu'on ne leur donne pas de l'importance, ils ne sont pas adversités. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est parce qu'on a condition. C'est le Seigneur qui occupe-toi-en. Parce que Seigneur, je ne veux pas que ce problème-là soit quelque chose qui s'élève contre ma vie et qui me fasse m'arrêter dans ma marche. Non, non, Seigneur, je veux continuer à combattre. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Et de toute manière, quelle que soit l'adversité, donnons-la à Dieu. Qui s'en occupe lui. Évidemment, il y a des choses que nous, on doit faire. Dieu nous dira de faire quelque chose. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas faire. C'est lui qui doit s'en occuper. Amen. Et il faut demander à Dieu, Seigneur, quelle est mon attitude? Qu'est-ce que je dois faire face à cela? Seigneur, est-ce que je dois garder le silence? Seigneur, est-ce que je dois affronter? Est-ce que je dois parler? Est-ce que je ne sais pas? Est-ce que je dois aller au-devant? Seigneur, de quelle manière je dois agir? Et Dieu nous dira sûrement ce qu'on doit faire. Alléluia. Évidemment, il faut être attentif à la voix de Dieu. Parce que si nous nous laissons préoccuper, même par beaucoup de choses de la vie, ou par le problème qui s'élève dans notre vie, ou l'adversité, ou l'ennemi, ou la chair, tout ce que vous voulez, les raisonnements humains, eh bien, on ne sera pas attentif à la voix du Seigneur. Ce qu'il faut, c'est faire silence. Amen. Se tenir devant Dieu. Alléluia. Ne pas parler, mais rentrer dans son cœur. Amen. Et laisser parler l'Esprit. Et être attentif à l'Esprit. Bien évidemment, lorsqu'on recherche Dieu, on le trouve. Mais faut-il aussi le chercher de tout notre cœur. Alléluia. Sincèrement. Non pas pour accomplir nos désirs ou notre volonté, mais celle de Dieu. Parce que si nous recherchons la volonté du Seigneur, le Seigneur nous éclairera. Si on ne recherche pas la volonté du Seigneur, le Seigneur ne nous éclairera pas. Si on cherche nos intérêts, le Seigneur n'interviendra pas. Donc c'est à nous, à se mettre devant Dieu, à garder le silence. Vous savez, dans le secret de Dieu, dans le secret de notre chambre, dans le secret de nos cœurs. Et demander au Seigneur, que dois-je faire? Voici, Amalek, Seigneur s'élève contre moi. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur nous parlera. Le Seigneur nous conduira. Tu sors peut-être de la chambre, et puis peut-être que tu n'as pas entendu une voix, que Dieu peut le faire, et il peut faire une voix audible, c'est possible. Mais dans ton cœur, le Seigneur peut te parler. Il ne me parle ni dans mon cœur, ni une voix audible. Tu sors, tu croises quelqu'un, un chrétien peut-être, et c'est lui dont Dieu va se servir. Alléluia. Mais il faut être attentif à ce que nous demandons à Dieu. Amen. À la prière que nous avons faite, il faut être attentif à cette prière-là. On ne prie pas et puis je demande pardon à Dieu pour la manière de parler. On ne la met pas aux oubliettes, la prière qu'on a faite. Lui, il ne la met pas aux oubliettes, il l'a entendu, il l'a écouté. Il n'est pas indifférent, il l'apprend, il la saisit. Parce que nous avons parlé avec lui. Il nous donne de l'importance, le Seigneur. Il nous donne de la valeur parce que nous sommes ses enfants. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a payé un prix trop grand, trop glorieux, même pour que nous soyons ses enfants, son peuple, son Église. Alors il est attentif parce que nous disons à la supplication que nous lançons, aux demandes que nous faisons, eh bien, aux pétitions que nous faisons, le Seigneur est attentif parce qu'il nous aime. Amen. Alors la prière que nous faisons, ne la laissons pas à l'oubliette.
Prions véritablement, tenons-nous devant la présence de Dieu. Nous sachons, prenons conscience qu'on ne parle pas à n'importe qui. Alléluia. On parle à celui qui a pris les étoiles dans ses mains, Amen. dans le ciel. Alléluia. Et celui qui a donné son Fils unique sur la croix, afin que justement, parce que moi j'ai cru, je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. Amen. Alléluia. C'est à celui-ci que nous acclamons. Amen. C'est celui-là bien que nous demandons chaque jour dans notre vie. Prenons conscience, il n'est pas n'importe qui. Mais nous ne sommes pas non plus n'importe qui à ses yeux. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Il a payé un prix trop grand pour que nous le choisissions. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Alléluia. Amalek, Amen. c'est l'adversité. Mais écoutez là, écoutez ce qui est écrit. Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Évidemment, nous allons mettre l'ennemi dans nos âmes. Vous savez, l'ennemi ne peut rien contre nous. Amen. Il ne peut absolument rien contre nous. Amen. Il ne peut pas nous faire pécher. Il ne le peut pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans la main de Dieu. Amen. Lui, son premier but, c'est de nous sortir de la main du Seigneur. Et s'il nous sort de la main de Dieu, alors il nous a à sa merci. Et même à ce niveau-là, lorsque nous sommes à sa merci et que nous sommes sortis, que nous rendons compte que nous sommes sortis, que nous acclamons Dieu, la miséricorde de Dieu se manifeste dans nos vies et il sort aussitôt. Il vient nous tendre la main, le Seigneur, pour nous relever, nous fortifier et nous enlever de cet état dans lequel nous nous trouvons maintenant parce que nous sommes sortis de la main du Seigneur. Dieu est un Dieu de miséricorde. Amen. Et peut aussi reconnaître, eh bien, oui, Seigneur, j'ai fauté. Seigneur, je me suis manqué, je me suis éloigné. Seigneur, c'est vrai, je ne fais plus comme avant, je ne lis plus la parole de Dieu. Je ne viens pas plus avec cette saveur, cette joie, Seigneur, je ne viens plus à écouter la parole de Dieu, la communion fraternelle. Seigneur, je ne le fais plus cela. Alors, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai ouvert la porte, non seulement à l'ennemi, mais à ma chair. Comprenons cela. Mais, regardez ce qui est écrit. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Donc ça prouve vraiment qu'on a un vrai combat. La parole dira comme ceci, je crois que dans Ephésiens 6:10, que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, Amen. mais contre l'ennemi de nos âmes. Nous le savons cela. Ce sont des choses que nous savons. Évidemment, on se les dit, on se les redit. Ça me vient à l'esprit quelque chose. Parce que par rapport à ce que nous disons là, que nous répétons les mêmes choses. Il y avait un serviteur de Dieu qui, à un moment donné, et bien évidemment, c'était le responsable, il se met derrière le pupitre et il va annoncer le message de la part de Dieu au peuple. Il va dire comme ceci: aimez-vous les uns les autres. Amen. Et puis il va s'asseoir. La réunion est finie. Il vient à nouveau, la prochaine réunion, le serviteur à nouveau se met derrière le pupitre et il va dire: aimez-vous les uns les autres. Amen. Et il s'assoit. Pour pas être fatigant, il le dit encore quelques fois. Et vous savez comment ça se passe dans les assemblées de Dieu. On devrait le faire peut-être, je ne sais pas. C'est plus sympa, je ne sais pas du tout. Mais dans tous les cas, au revoir, vous savez, ils se mettent à la porte et puis ils disent au revoir à chacun. Mais les gens ne comprenaient pas. Alors ils vont me poser la question maintenant, pasteur, mais comment ça se fait que ça fait déjà quelques fois que tu viens derrière le pupitre et tu nous dis aimez-vous les uns les autres et tu ne prêches pas autre chose? Lorsque vous mettrez en pratique ce message-là, j'en apporterai un autre. Amen. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons. Mais il y a des choses qu'il est nécessaire que nous répétons tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on l'oublie. Pourquoi? Parce qu'on ne la saisit pas. Et c'est pour cela que bien des fois, nos vies ne marchent pas comme Dieu le veut. Vous savez, dans la vie de Dieu, moi je le dis souvent, dans la vie de Dieu, il n'y a pas de haut et de bas. Ça n'existe pas. Parce que Christ n'est pas en haut et puis il est en bas. C'est la vie de Dieu qui est à l'intérieur. Ce qui s'afflige, c'est notre chair. C'est nos émotions, nos sentiments, comprenez-le. C'est nous. Mais lui n'est pas en haut, il est en bas. On passe par des épreuves, évidemment, que ça nous rend triste bien des fois par rapport à bien des fois des choses qui sont tristes, on va dire comme ça. Mais oui, évidemment, nous sommes faits de chair, de sentiments et d'émotions. Mais à un moment donné, c'est là où nous sommes plus forts, c'est là où Dieu nous fortifie davantage, parce que c'est dans notre faiblesse et bien que nous sommes forts, c'est en lui que nous devons nous appuyer chaque jour davantage, c'est en lui que nous devons compter sur lui, non pas sur nous-mêmes, non pas sur nos raisonnements ou nos faiblesses, c'est pas parce que je suis fort physiquement, bien que tout va bien dans ma vie spirituelle, non, c'est pas cela, nous sommes forts parce que Christ habite en nous. Amen, amen. C'est la différence. Donc à un moment donné, ce que je veux dire par là, c'est que nous menons vraiment un vrai combat, Amen. mais nous serons vainqueurs. Amen. Vainqueurs en Christ Jésus seulement. Amen. Parce que la force nous vient de lui. Dans Ephésiens,
avant de dire de se revêtir de toutes les armes de Dieu, il dit fortifiez-vous par sa force toute puissante. Alléluia. Donc cette révélation sur lui. Amen. Elle ne vient pas de nous. Donc il est important, peut-être bien des fois, oui, de revenir à la source et de se fortifier en Christ Jésus. Parce que le combat est réel, la lutte est réelle. Évidemment, ce n'est pas parce que nous avons gagné une bataille, mais que le combat est fini. Le combat finira lorsque Jésus viendra nous chercher. Alléluia. Amen. Tiens, Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Vous savez ce que ça veut dire, Rephidim? Ça veut dire repos. Et nous avons parlé là tout à l'heure de l'ennemi. L'ennemi ne viendra pas nous chercher dans la main de Dieu. Il viendra au moment favorable. Lorsque nous sommes dans le repos. Mais quel repos? Le repos de la chair. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque tout va bien, je suis béni, alors je me conforme, je me laisse aller, etc. Je m'éloigne, je me refroidis, tout ce que vous voulez. Non, mais je suis bien spirituellement. Tout va bien, évidemment, l'ennemi, si tu viens à l'église et que tu viens d'une manière fidèle, et que tu lis ta Bible, et que tu fais ta petite prière, et tu vas chez toi, il te laissera tranquille. Il ne te gênera pas. Il te dira continue de cette manière-là. Pourquoi? Parce que tu deviendras un routinier. Tu deviendras un religieux. Tu deviendras quelqu'un qui se dit je suis bien, mais en réalité tu ne le sais pas, tu es endormi peut-être, tu es aveuglé par tes raisonnements et tu es mal d'une manière spirituelle parce que tu n'es plus comme avant, il n'y a plus sous elle cette ferveur, cette ardeur à l'intérieur du cœur et tu es en train de t'éloigner, mais en réalité tu t'en rends pas compte parce que l'ennemi est en train de t'aveugler. Mais écoute ce qui est écrit. Tiens. L'ennemi cherchera toujours le moment favorable pour entrer dans notre vie, dans notre marche chrétienne, pour nous influencer, pour nous faire douter, pour nous décourager, pour nous conformer, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, pour nous rendre religieux, routiniers, etc. Pour que justement on ne puisse pas, on puisse voir qu'on avance, mais en réalité on est en train ou de stationner ou de reculer. Mais regardez ce qui est écrit. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse va dire à Josué. Qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est-à-dire que Moïse n'a pas laissé à l'ennemi gagner du terrain. Amen. Alors il a réagi. Amen. C'est qu'à mener, nous aussi nous devons réagir. Il faut, Alléluia. ne laissons pas gagner du terrain à l'ennemi. Ne laissons pas gagner du terrain à la chair non plus. Parce que c'est elle le pire ennemi en vérité. La chair, elle n'a jamais accepté que Jésus prenne sa place. Parce qu'elle ne peut plus satisfaire ses désirs. Elle ne peut plus satisfaire ses raisonnements, ses opinions, ses idées. Elle est comme emprisonnée. Non, elle est morte. Parce que bien des fois on fait vivant ce qui devrait être mort. C'est-à-dire le vieil homme. Il est crucifié avec Christ, mais sur la croix, avec ses passions et ses désirs. Il voudra, oui, remuer, mais évidemment, peut-être il est cloué, il ne peut rien faire en réalité. Alors laissons-le clouer. Ne lui donnons pas la possibilité de réagir, de se déclouer, je ne sais pas si on peut dire comme ça, de se déclouer et d'agir à sa manière. Non, ne le laissons pas, mais laissons-le clouer avec ses passions et ses désirs et ses raisonnements, qui le menaient toujours à la perdition. Amen. Mais marchons par l'esprit. Comme Dieu le veut. Réagissons aussitôt. Ne laissons pas l'ennemi réagir. Ne laissons pas l'agir, gagner du terrain dans notre vie. Mais lorsqu'on se rend compte justement que ça ne va pas, lorsqu'on se rend compte qu'on est en train de s'éloigner, de perdre du terrain, réagissons aussitôt. N'attendons pas, ne disons pas, non mais attends, demain je reprendrai. Non, tu as entendu la parole de Dieu. Demain, tu ne sais pas si ça va exister. Hier, ça n'existe plus. Le plus important, c'est lorsque Dieu te parle. Amen. Lorsque Dieu est en train de t'interpeller, de vouloir corriger ce qui ne va pas dans notre vie. La Bible dira comme ceci, et ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt sera permise. Et c'est ce que Dieu veut de chacun d'entre nous, que nous puissions examiner nos vies à la lumière de la parole, et que nous puissions nous rendre compte justement, parce qu'une chose est certaine, nous sommes que des hommes, nous sommes faits de chair, nos raisonnements, nous lisons souvent, nous trompent. Évidemment qu'il y a des raisonnements raisonnables, mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, les raisonnements raisonnables nous éloignent de Dieu bien des fois. J'ai raison, oui d'accord, mais donne la raison à Dieu, et c'est lui qui va agir dans ta vie. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi ou par des faux raisonnements ou par tes pensées, parce que ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Amen. C'est à toi à réagir aussitôt. D'ailleurs, je crois qu'on peut se rendre compte. Oui, on se rend compte en même lorsque ça ne va pas. D'ailleurs, il a dit comme ceci, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs. Alors c'est lui qui va nous guider.
C'est lui qui va nous dire si ça ne va pas, si c'est bon, si c'est pas bon, si ma vie est bien ou pas bien. Nous ne nous conformons pas à je suis bien aujourd'hui, je suis béni. Non, examinons chaque jour nos vies. Amen. Afin de savoir de quelle manière elle se trouve. Donc, évidemment, on ne peut pas l'examiner si on ne l'examine pas à la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est la lumière de la parole de Dieu qui nous éclairera. David dira comme ceci, Seigneur, que ta lumière éclaire ma lumière. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Parce que ma lumière, elle n'est, allez, je vais dire comme ça, elle n'est pas assez forte. Elle est encore dans l'obscurité, pratiquement dans l'obscurité, pour pouvoir justement éclairer ma vie. C'est la tienne, Seigneur, qui m'éclairera. Amen. Alléluia. Alors, Moïse, bien-aimé, dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Moïse va dire à Josué de choisir des hommes. Et nous avons dit là tout à l'heure, évidemment, que Amalek, c'est l'adversité. Et combien d'adversités l'ennemi ne voudrait pas lancer à l'intérieur de l'Église? Il commencera peut-être par nos foyers, pour envenimer ou empoisonner l'Église, parce que lorsque quelqu'un est empoisonné, pardonnez-moi parce que je dis là, d'une manière spirituelle, évidemment, bien, si nous ne réagissons pas, on risque d'empoisonner les autres. Et l'ennemi, c'est ce qu'il voudrait. D'ailleurs, nous savons bien des fois, nous le disons, qu'il veut diviser pour mieux régner. Nous savons cela. Il veut nous écarter, nous isoler, pour que nous ne puissions pas, et surtout, eh bien, si à un moment donné nous sentons que nous sommes utiles dans les mains de Dieu, pour la gloire de Dieu, bien évidemment, lui, ce qu'il voudrait, c'est nous isoler, nous éloigner, par des problèmes, par des difficultés, par tout ce que vous voulez. Il voudra nous faire douter, nous décourager, etc. Nous mentir, parce qu'il est le père du mensonge, pour nous éloigner de la présence de Dieu, du service que nous donnons à Dieu jusqu'à maintenant. Pour enlever de nous cette ardeur, ce feu qu'il y a à l'intérieur, parce que nous voulons nous avons décidé d'avancer davantage, de combattre, trouver le bon combat, d'être ensemble unis comme un seul homme, pour aller plus en avant, de m'occuper de l'Église, de ceux qui ne viennent pas, de ceux qui sont affligés, de ceux qui à un moment donné, je vois qu'ils ne chantent plus, qu'ils ne prient plus, etc. Je me suis rendu compte de cela. Pourquoi? Parce que je suis attentif à ce qui se passe à l'intérieur de l'Église, parce que je suis concerné, impliqué dans l'Église. Alors, ce qui se passe, c'est que je regarde les uns et les autres, parce que je suis là, comme dit la parole de Dieu, pour les soutenir, pour soutenir le faible. Moi qui me sens fort, alors je veux soutenir le faible. Amen. Je veux supporter mon frère, l'aider. S'il y a des chrétiens qui seront toujours à la remorque, et on doit aller les voir et les remorquer chaque jour. Pourquoi? Parce que si on ne les remorque pas, ils se perdent. Et l'ennemi voudrait que couper la corde de la remorque. Je ne sais pas si nous comprenons. Amen. Réagissons, examinons, et que l'ennemi ne nous trompe pas. Alléluia. Vous savez, je n'apprends rien de ce que je veux dire là, mais nous vivons quand même des temps assez difficiles, où il est difficile de se mettre devant Dieu, où il est difficile de prier, de louer, je ne sais pas, de venir à l'église. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a des difficultés autour de nous. Vous savez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la crise énergétique, etc., les guerres, tout ce que vous voulez, les informations qui nous mettent une tête comme cela. Non, je crois qu'il faut se concentrer non pas sur les informations, mais sur Jésus. Amen. Sur la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous dirige. Nous, évidemment que les informations, cela, on doit s'informer. Mais Seigneur, voilà ce qui se passe, voilà ce qui arrive. Seigneur, que tout cela ne m'effraie pas, ne bouge pas dans la crainte dans mon cœur. Mais au contraire, Seigneur, que ça m'affirme encore plus en toi, Seigneur, que ça m'enracine encore plus sur toi, Seigneur, parce que si je m'enracine sur les informations, je vais me perdre, je ne veux pas te perdre. C'est le désir de mon cœur. Amen. Alléluia. Évidemment, il va dire comme ceci, et je crois que ça c'est très très important. Il va dire choisissez-nous des hommes. Évidemment, lorsque Moïse va dire choisissez-nous des hommes, il est certain que ça va être inspiré de l'esprit. Et on ne choisit pas quelqu'un comme cela. Ah ben toi, c'est pas, pardonne-moi parce que c'est pas au tirage au sort de cette manière-là. Je veux le dire d'une manière plus détendue pour le peuple. Ce n'est pas la plouf. Vous savez ce que ça veut dire ça? Plouf, c'est toi, non, c'est pas ça. Pas du tout. Ça doit être l'esprit de Dieu qui agit. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Je dis cela pourquoi? Parce que choisir des hommes, le Seigneur va choisir des hommes fidèles. Amen. Des femmes fidèles. Celles qui sont impliquées dans l'œuvre de Dieu. Celles qui vont être utiles. Celles qui ont la petite prière peut-être à l'église. Et à qui on ne donne pas trop d'importance, mais sa prière est forte. Sa prière est très importante.
celle ou celui en qui nous donnons, où Dieu rend un bon témoignage de cette personne-là. Elle est dans le silence, elle ne bouge pas, elle est là. On dirait qu'elle est inutile, mais elle est à la présente chaque jour, fidèle. Sa prière, elle dit Amen, Alléluia. Elle est impliquée à l'intérieur dans tout ce qui se fait dans l'église, dans la vie active de l'église. Elle est impliquée, ça la concerne. Elle n'est pas indifférente, il n'est pas indifférent. Il est justement, il est là pour soutenir le faible, pour soutenir celui qui est malade, etc. Donc celui-ci sera choisi de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est impliqué et Dieu connaît toutes choses. Vous savez, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Amen. Et nous ne disons pas, mais moi je suis inutile, je fais rien, je suis là dans mon coin. Mais reste dans ton coin, continue à persévérer de la manière dont tu persévères. Amen. L'ennemi va te tromper, mais à Dieu on ne trompe pas. Il sait la valeur que tu as à ses yeux. Et il veut t'utiliser. Choisis-nous des hommes prêts à combattre. Amen. Des hommes qui ne cherchent pas leur intérêt. Vous savez qu'on ne doit pas chercher nos intérêts. Amen. On doit chercher les intérêts des choses de Dieu. Amen. Beaucoup plus. On doit chercher l'intérêt des âmes. Alléluia. On ne doit pas se conformer, pardonne-moi, parce que je veux dire là, de toute façon, on est des serviteurs, et on est une église, on est un peuple, on est des frères et sœurs, on doit se le dire les choses. On ne doit pas se conformer à voir qu'une quarantaine de personnes. Il faut en avoir plus que cela. Amen. Parce qu'il y a encore d'or qui sont justement dans un état de perdition. Mais pourquoi je dis un état de perdition? Parce qu'on est encore au temps de la grâce. Alléluia. Et ils peuvent venir à Dieu. On peut les faire venir, non pas dans l'église, mais à Dieu. Amen. C'est ça la différence. Ne prions pas, Seigneur, amène-le à l'église. Seigneur, amène-le à l'église. Non, c'est une mauvaise prière. Seigneur, touche-le. Amen. Seigneur, convainc-le. Amen. Afin, Seigneur, que justement, il puisse comprendre, prendre conscience qu'il est perdu sans toi. Seigneur, qu'il est un pécheur ou une pécheresse. Seigneur, qui est perdu pour l'éternité, s'il ne t'accepte pas. Alors, lorsqu'il aura accepté, rencontré Dieu, même dehors, par rapport à ta prière, mais il saura, le Saint-Esprit lui dira de venir alimenter son âme à travers la parole de Dieu. Amen. Il viendra à l'église. Je ne sais pas si nous comprenons, Alléluia. mais nous ne nous conformons pas. Allons plus loin avec Dieu. Il y a encore des âmes, il y a nos familles. Il y a même ceux qui sont partis, qui ne viennent plus, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut appeler ça des fils prodigues, des rétrogrades? Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. On va dire ceux qui sont partis. Quel que soit le motif, quelle que soit je ne sais pas l'excuse qu'il a pu prendre pour partir, quel que soit, parce qu'il a été trompé, parce que le monde l'a attiré, parce qu'il est revenu au galop des choses du monde, je ne sais pas. Dans tous les cas, prions pour cette personne-là. Amen. Allons la chercher s'il le faut. Attirons-la vers Jésus à nouveau. Qu'elle prenne conscience qu'il est perdu, que Jésus vient bientôt. S'il ne revient pas à Dieu, qu'il reste dans cet état-là, et que Jésus vient, il reste ici. Alors c'est important, nous allons donner de la valeur à tous ceux qui se perdent, comme Dieu nous l'a donné à nous. Donnons de la valeur à tous ceux qui sont partis de la maison de Dieu, quels que soient les mots. Oui, mais attends, tu sais, c'est que lui, il est un peu particulier. Non, ne jugeons personne. Amen. On n'a pas le droit de juger. Et lorsqu'on juge, on va dire qu'on va parler de cette personne-là, mais dans le but de l'aider. Alléluia. Dans le but de le ramener. Et non pas de dire moi, parce que si on dit, voilà, tu te rends compte qu'il est parti, il n'aurait pas dû partir, à cause de cela il est parti, on n'est pas meilleur que l'autre. On est tous pareils. On est tous faits de la même manière. Alors il faut prier les uns pour les autres. Il faut se soutenir les uns et les autres. Amen. Il faut se supporter les uns et les autres. Amen. Beaucoup plus encore. Aimons-nous les uns les autres. Comme Christ nous a aimés. Parce qu'à cela, c'est Jésus qui le dit. Ils sauront que vous êtes mes disciples. Amen. Ils sauront que vous êtes l'église de Dieu. Il faut absolument que tous ceux qui sont dehors, même les voisins, je dis comme cela, les voisins que nous avons là à côté, il faut qu'ils sachent que nous servons le Amen. Dieu. Alléluia. Que nous sommes l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Mais c'est à nous à le démontrer, c'est à nous justement à être impliqués, c'est à nous à être concernés, c'est à nous à être intéressés par l'église, par les âmes, par ce qui se fait, par ceux qui sont malades, par ceux qui à un moment donné, il faut peut-être rendre une visite à quelqu'un, je n'en sais rien. En tous les cas, soyons actifs dans l'église, soyons actifs pour servir Dieu, soyons actifs, nous aimons Dieu, nous voulons le servir. Alors démontrons au Seigneur l'amour que nous lui portons et le service que nous voulons lui donner. Amen. Alléluia. Parce que, vous savez, je le dis pour moi, c'est bien de dire, Seigneur, je veux te servir. Alors le Seigneur va te demander, voilà, il va te dire, tu veux me servir? Alors va là-bas, fais cela. Je ne sais pas si nous comprenons. Amen. Je dis souvent une chose, vous savez. Seigneur, voilà, je voudrais être plus humble. Seigneur, parce que je sens que je ne le suis pas. Ce n'est pas une baguette magique. Alors le Seigneur va te faire passer par une situation particulière pour t'humilier.
Ben oui, comprenez-le. Nous demandons à Dieu, attendons-nous à la réponse de Dieu, à la manière de Dieu pour nous former, pour nous donner ce que nous lui avons demandé. Comprenez-le. Sinon, Seigneur, voilà, Seigneur, je veux souffrir pour toi, Seigneur, quel bonheur. Une fois, nous les gens ne sont même pas conscients de ce que nous disons. Je veux souffrir pour toi lorsqu'on passe dans ces épreuves, s'il le faut, on lève le poing, où on dit pourquoi, Seigneur, tu m'as demandé. Alors voilà le résultat. C'est le résultat, c'est le résultat c'est l'exaucement de la prière. Mais prends courage, je suis avec toi. Amen. Tu m'as dit de te former, c'est ce que tu m'as voulu me dire. Non, c'est pas cela en réalité. Je te dis, Seigneur, que je veux souffrir pour toi, mais Seigneur, pas pour me former, Seigneur, pour. En réalité, soyons conscients de ce que nous demandons à Dieu. Amen. Heureusement, je bénis Dieu qu'il comprend nos cœurs et qu'il sait faire avec nous. Parce que s'il exaucerait toutes les prières que nous faisons, je crois que bien des fois, on se refroidirait très vite, on se découragerait vite. Soyons sages dans ce que nous demandons à Dieu. Ne demandons pas à Dieu ce que nous ne pouvons pas faire. De toute façon, le Seigneur ne nous donnera jamais quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Il voudra qu'on chante notre prière. Mais c'est à nous approcher de Dieu et à demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Et là, le Seigneur nous répondra. Choisis-nous des hommes. Je le redis à nouveau, le Seigneur ne choisira pas des personnes qui sont, indifférentes à l'Église, qui ne se sentent pas utiles, qui ne veulent pas plutôt être utiles dans les choses de Dieu, dans l'Église. Mais il va choisir quelqu'un non, je ne veux pas dire comme ça. Je vais vous poser une question avant tout. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Amen. Vous avez confiance en Dieu? Amen. Mais est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Amen. C'est cela la différence. C'est cet homme-là que je te choisis. Comprenons cela. Seigneur, tu es tout pour moi. Mais est-ce que toi, tu es tout pour lui? Dieu choisira ces hommes-là. Amen. Dieu choisira cette église-là. Sinon, le Seigneur ne pourra pas intervenir, ne pourra rien faire avec nous. Mais non, Seigneur, je reconnais, Seigneur, que je dois mûrir, je dois grandir. Je reconnais, Seigneur, que je dois vraiment prendre conscience, bien que c'est du spirituel que je dois vivre. Je suis sur la terre, évidemment, il y a des choses qui sont légitimes, que je dois accomplir. Mais Seigneur, en particulier, je dois vivre par l'Esprit. Seigneur, et gagner du terrain par l'Esprit, grandir par l'Esprit, accomplir ta volonté par l'Esprit, Seigneur, prier par l'Esprit, Seigneur. Et c'est de cette manière-là que je veux venir. Je veux chanter par l'Esprit, je veux venir à l'église, mais par l'Esprit, prier par l'Esprit, Seigneur. Je veux m'asseoir ici, Seigneur, aider les uns et les autres, les soutenir, mais par l'Esprit, parce que par mon caractère, et Seigneur, par mes sentiments, je n'adorerai jamais personne, mais par l'Esprit, par les sentiments de Christ, oui, parce que Dieu est un Dieu de compassion, de miséricorde. C'est cette compassion-là et cette miséricorde-là que nous pourrons et nous devons manifester les uns envers les autres. Amen. Alléluia. Choisissez-nous des hommes et sort et combat Amalek. Choisissez-nous des hommes et sort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas combattre si on ne sort pas. Amen. Et sortir de quoi? Mais sortir de notre conformisme, sortir de notre paresse, sortir de notre indifférence, sortir de notre religiosité, de notre routine. Si on ne sort pas de là. D'ailleurs, à un moment donné, attention, la routine, la religiosité devient, on ne s'en rend pas compte peut-être, un fardeau que nous traînons et qui ne laisse pas justement accomplir la volonté de Dieu et nous ne se rend pas compte bien des fois. Je ne sais pas si nous comprenons. Et la Bible dit comme ceci, rejetez tout fardeau. Ce qui nous empêche de marcher avec Dieu. Ce qui nous empêche bien que Dieu peut-être nous choisisse. Ce qui nous empêche bien d'accomplir la volonté de Dieu. Ce qui nous empêche d'être intéressés dans l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement l'église ici de Miramas. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Il faut prier les uns pour les autres, Alléluia. même pour les églises ailleurs. Il faut prier pour eux, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont partis, pour ceux que je connais, à qui je témoignais. Mais il faut prier, c'est l'église de Dieu, l'œuvre de Dieu chez nous, l'église de Dieu chez nous. Comprenez-le. Alors je dois être prêt à intercéder, prêt justement, mais avant tout, il faut sortir. Sortir de cette routine. Sortir de cette religiosité, sortir de ma manière qui n'est pas la bonne, celle du Seigneur n'est pas la manière de Dieu, sortir de ma volonté, parce que si on ne sort pas de ma volonté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ma volonté est meilleure que celle de Dieu. Ah, tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Amen. Et tes plans ne sont pas les plans du Seigneur. Amen. Sortons, soyons courageux et sortons.
Soyons courageux et renonçons à tout ce qui nous empêche eh bien, de servir Dieu comme Dieu le veut. Donc, sortons justement de cette... Pardonnez-moi, je le dis d'une manière pour que ça passe pas mal, de cette fierté que nous avons bien des fois, de ce que nous sommes, que nous avons du caractère. Non, non, sortons de cela et ayons le caractère de Jésus. Amen. Il était doux et humble de cœur. Alors soyons doux et humbles de cœur pour servir les autres, parce que Dieu ne nous a pas appelés justement à nous servir, mais à servir les autres. Jésus nous a dit comme ceci, je ne suis pas venu pour qu'on me serve, mais je suis venu pour servir. Amen. Alors servons Dieu tel qu'il le veut. Et non pas comme nous voulons. Vous savez, ce n'est pas... Je ne sais pas si je l'avais déjà dit ici, je ne sais plus. Mais en tous les cas, ce n'est pas parce que je lis la parole de Dieu, ce n'est pas parce que j'ai une prière fidèle chez moi, s'il le faut, ou même à l'église, et que je connais la parole, que je visite des églises, bien qu'à un moment donné, je suis dans le plan du Seigneur réellement. Vous savez que je suis dans le plan de Dieu lorsque je m'attache à lui. Amen. Là oui. Lorsque je m'attache, et lorsque je lis la parole de Dieu, je suis conscient que Dieu va me parler. Alléluia. Lorsque je m'attache à lui, et qu'à un moment donné, je vais témoigner, je sais que je vais témoigner en son nom et pour sa gloire et pour amener l'âme. Non pas pour me glorifier, non pas pour qu'on me loue, non pas pour que dire Seigneur, tu vois comme je t'ai servi, non, c'est pas notre manière là. Parce qu'une fois qu'on a servi Dieu, eh bien, on est des serviteurs inutiles. Nous comprenons ça. Amen. Vous voulez que je vous donne un exemple qui m'est toujours venu il y a très longtemps, pas pour vous faire mal, bien évidemment, je dis pour moi cela. En tant que serviteur, je laisse les autres, je parle pour moi. Vous voulez que je vous le dise? Amen. C'est fort ce que je vous dire. Mais vous savez de quelle manière je me suis considéré, moi, de mon côté? Seigneur, lorsque je vais prêcher la parole, je suis cette cuillère qui va donner manger au peuple. Seigneur, une fois que j'ai fini de donner à manger, elle va dans le tiroir. Comprenons ça? C'est ce que nous sommes, pardonnez-moi, mais c'est ça. Toute la gloire est pour lui. Amen. Alléluia. Toute la gloire est pour lui. Alors continuons à lui donner la gloire. Amen. Continuons à l'adorer. Alléluia. Continuons à le louer, à le remercier pour tout ce qu'il fait. Pour sa patience, Amen. pour sa fidélité, pour sa bonté. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu, il est patient. Vous savez, tout ce que ça représente, cela, sa fidélité, sa bonté, sa patience, c'est son amour. Amen. Parce qu'il nous aime. Il est patient parce qu'il nous aime. On n'est pas patient avec nos enfants. Pourquoi? Parce qu'on les aime. Mais Dieu est patient parce qu'il nous aime de l'amour éternel. Amen. Alléluia. Sors et combat Amalek. Donc si tu sors, tu peux combattre. Mais vous savez, un chrétien, attention, ce n'est pas une offense ce que je veux dire là, c'est biblique de toute manière. Un chrétien charnel, vous savez qu'il est sauvé, un chrétien charnel? Mais faites attention. Un chrétien charnel qui ne reste pas tout le temps dans la chair, il faut réagir. Parce qu'il pourrait aussi s'éloigner. Mais un chrétien charnel et endormi, ou routinier, ou religieux, paresseux, vous savez qu'il est vaincu d'avance? Parce qu'il vit dans sa religion, parce qu'il vit plutôt dans sa religiosité. Il vit dans sa routine, il vit dans sa paresse, il est là, il se conforme. Ne nous conformons pas au siècle présent. Mais soyons renouvelés dans notre intelligence et dans notre Dieu. Nous sommes appelés, nous sommes amenés justement à être renouvelés. Chaque jour que Dieu nous donne. Nous avons dit tout à l'heure, qu'hier c'est fini, hier je ne peux plus le rattraper. Demain je ne sais même pas s'il va venir de toute manière. Le Seigneur a dit comme ceci, je viens bientôt. Mais on ne sait pas s'il va venir à l'instant même. Dieu fasse que oui. Peut-être que c'est de l'égoïsme, mais je voudrais qu'il vienne. Évidemment, je voudrais qu'il vienne en même temps qu'il arrache tous ceux à qui j'ai témoigné, et mes enfants en particulier, ma famille, etc. Mais je voudrais qu'il vienne. Pourquoi je voudrais qu'il vienne? Parce que j'ai le désir d'être avec lui. Alléluia. Dans toute sa gloire. C'est notre combat, c'est notre lutte. C'est ce que nous prêchons, c'est ce que les filles ont chanté là tout à l'heure. Qu'il vienne bientôt. Amen. Et il faut le dire, je ne sais pas comment le dire en français, mais en tous les cas, en espagnol, ça, con la boca llena, il faut le dire ça. Parce qu'il vient, c'est une vérité. Alléluia. Alléluia. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Alléluia. Amen. Écoutez cela, non c'est que voilà. Bon, je vais essayer d'aller vite. Il y a beaucoup de choses, mais enfin, on dira ce que Dieu voudra. Amen. Dis ça, Sylvie. Dis, c'est demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek.
Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et écoutez avec toi. Il va dire à Josué, Moïse, va dans la plaine et combat. Moi, je m'en vais sur la colline. Il y a quelque chose quand même qui est glorieux et qui est sage. C'est que Josué n'a pas contesté ce qu'a dit Moïse. Moïse, attends, toi tu es sur la colline, tu me regardes combattre, et moi je suis au front, en train de combattre l'ennemi. Et moi je suis en danger, toi non, toi tu es là-haut, et moi je suis dans la plaine. Mais c'est que si Dieu t'a choisi d'être dans la plaine, reste dans la plaine. Amen. Tu seras une bénédiction. Amen. Tu pourras combattre. Chacun a sa place dans l'église. Nous serons justement une bénédiction pour l'église et pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Ne contestons pas. Moi je suis au dernier rang, mais Dieu t'a mis là. Moi je chante devant, Dieu t'a mis là. Mais attention, Dieu pourrait te lever aussi et t'utiliser d'une autre manière. Amen. Ou plutôt te lever totalement. Je ne sais pas, en tous les cas, c'est lui qui conduit. Amen. Le souverain, c'est lui. Mais tu seras utile d'entre les deux Seigneur si tu acceptes la position ou le lieu où Dieu t'a placé. Amen. Chacun a sa place. Eh bien, nous serons une bénédiction pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et évidemment qu'il y a des volontés de Dieu qui sont difficiles à comprendre et sont difficiles à accomplir. Mais ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à vouloir accomplir avec tes forces, mais avec la force que Dieu te donnera. Amen. Parce que le Seigneur, lorsqu'il te donnera à accomplir une volonté, c'est parce que tu peux le faire, il sera là pour t'épauler, te fortifier, et même te relever s'il le faut, et même te donner la force de supporter ce qui arrive justement devant toi. Amen. Beaucoup plus encore, ce sera un moyen pour que ta foi soit plus solide, que tu puisses expérimenter l'amour que Dieu te porte et les chemins qu'il te porte chaque jour. Alléluia. Amen. Il est Dieu, mais il est notre Père. Amen. Josué n'a pas contesté. Ne contestons pas. Eh bien, je ne sais pas comment dire cela. Vous savez, l'ennemi, il se sert de tout. De tout. Des petits détails auxquels on ne donne pas d'importance. Tu te rends compte? Le pasteur, il est là, et il appelle toujours, je ne sais pas, il appelle toujours le frère pour que je puisse, eh bien, pour qu'il puisse présenter le moment, et moi, on me laisse de côté. Non, ne t'attache pas à ça. Amen. Le serviteur ou le pasteur ne fera jamais quelque chose qui te fera du mal. Alléluia. Il le fait sans penser, il le fait peut-être faudrait-il que tu t'approches de lui. Écoute, ça me ferait plaisir, ça me fortifierait à un moment donné que tu me dises de prêcher, non pas de prêcher, de présenter les moments, ça me ferait du bien, ou de chanter, parce que j'ai une cantique, je ne sais pas trop de chanter, mais moi je voudrais que tu viennes vers moi, que tu me le dises. Soyons unis. Amen. Soyons de ceux qui sont sages et intelligents pour pouvoir, non pas se dire les choses pour se faire du mal, non, mais pour s'édifier, pour se faire du bien. Amen. Parce que l'ennemi se sert de ça. Le message est annoncé, tu es béni de Dieu, Dieu t'a parlé, tu reviens chez toi, mais par rapport à ce détail-là, la bénédiction, elle s'en va. Non, ça c'est pas des raisonnements. De toute façon, tout raisonnement qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne des frères, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Alors chassons-les au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Chacun a sa place. Nous serons une bénédiction. Mais acceptons la place que Dieu nous donne. Tu le comprends cela? Vous savez, ne croyez pas un pasteur, un serviteur. Je bénis Dieu, je ne regarde jamais de servir Dieu, et les frères non plus. Mais ce n'est pas une tâche facile, croyez-moi. Parce que, mais plus mon femme, je crois qu'il me le disait là tout à l'heure, il me disait, c'est le serviteur qui est ciblé. Ce n'est pas le chrétien, quoique, mais c'est le pasteur. Parce que selon le comportement qu'il aura, bien ainsi sera le peuple. Ou la personne qui s'apprête de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, je dis cela pourquoi? N'envie pas ceux qui prêchent la parole de Dieu. C'est une bonne envie, mais ne l'envie pas dans le sens de te faire du mal. Essaie de comprendre. Laisse faire Dieu. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait qu'il a choisi. Amen. Dieu sait qu'il a mis à telle place, à telle place. Dieu sait de quelle manière t'utiliser. Et Dieu t'utilisera si toi tu peux laisser faire. Alléluia. Béni soit Dieu. On continue. Il est allé au sommet de la colline. Et nous savons que le sommet, c'est la présence de Dieu. Oui ou non? Amen. C'est là où nous allons rechercher la présence du Seigneur pour savoir ce que Dieu veut, etc., pour intercéder, pour prier, pour demander. C'est là où nous allons rechercher la présence de Dieu pour la ressentir, pour l'avoir avec nous, à nos côtés, etc.
Je dis cela pourquoi? Parce que je ne sais pas quelle est la hauteur qu'elle avait cette colline-là, mais je ne crois pas qu'il ait eu de la facilité à monter sur la colline. Là, il a manifesté beaucoup d'efforts pour monter jusque là-haut, parce que c'était dur. Je ne sais pas si vous comprenez. Chercher la présence de Dieu, c'est compliqué des fois. C'est difficile, parce qu'il y a tout autour qui s'oppose. Il y a tellement d'adversité, il y a tellement de pensées qui viennent dans notre esprit. On veut rechercher la présence du Seigneur, on veut aller dans la présence de Dieu. Et puis il y a des pensées qui viennent dans notre esprit, je ne sais pas, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient légitimes ou pas. Il y a des pensées qui viennent assaillir notre esprit, nos cœurs, et puis on est comme troublé, on n'arrive pas. Il y a une lutte, comme on a dit tout à l'heure, que j'ai essayé de voir le message, et puis à un moment donné, j'ai eu beaucoup de difficultés. C'était minime, mais elles étaient là. Mais béni soit Dieu. Amen. Parce que si nous persévérons, même dans ces pensées qui nous assaillent, eh bien, nous aurons la victoire. Amen. Mais évidemment, l'effort, je ne peux pas le produire à ta place. C'est toi qui dois le faire. Alléluia. De toi-même. Jésus dira, efforcez-vous d'entrer. Amen. Alors, efforcez-vous d'entrer, c'est que toi, tu dois produire ton effort à ta place. C'est chacun pour soi. À ce niveau-là, c'est chacun pour soi. Oui, je peux te dire, mais juste un moment à un moment donné, parce qu'après aussi, ça va m'alourdir à moi. Je vais continuer, mais il faut que tu te laisses faire, c'est de comprendre. Produisons cet effort chaque jour, et nous serons bénis de Dieu. Je continue, bien il y aurait beaucoup de choses, mais ça ne fait rien. Ça, c'est Josué, fils que Dieu avait dit Moïse pour combattre Amalek. Il n'a pas contesté, mais il a obéi. Amen. Et parce qu'il a obéi, il a été béni. Alléluia. Évidemment, on obéit de quelle manière? Par la foi. Amen. Le fruit de la foi, c'est l'obéissance. Et le fruit de l'obéissance, c'est la bénédiction, c'est la victoire, c'est la délivrance, c'est la bénédiction. Alléluia. Amen. Et vous dites, il faut vraiment avoir un cœur humble pour accomplir ce que Dieu nous dit. Amen. Il faut avoir un cœur humble, humilié, pour reconnaître dans les serviteurs de Dieu des instruments entre les mains du Seigneur. Et le conseil que nous donnerons, il vient directement du ciel. Il faut se soumettre, même si bien des fois, ça nous gêne, ou ça détruit nos plans, ça détruit ce que nous avions déjà préparé dans notre esprit. Mais je me soumets, parce que c'est la voix de Dieu. Amen. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas cherché à comprendre. Il a obéi, et lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Et la Bible dira comme ceci, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Comprenons cela. Ne cherchons pas à être forts par nous-mêmes. Nous avons dit tout à l'heure que c'est par sa force toute puissante. Amen. Lorsque ça ne va pas, allons à la source. Amen. Alléluia. Quelle source merveilleuse, il est admirable. Amen. Amen. Allons à la source pour prendre des forces. Et vous savez où est la source en réalité? C'est de revenir à la croix. Amen. Parce que la croix est une puissance de Dieu pour celui qui croit. Amen. Alléluia. Et nous savons que la croix, on va dire comme ça, elle habite à l'intérieur de notre cœur. Alléluia. Le message de la croix habite à l'intérieur de notre cœur. Évidemment, pas le bois de la croix, mais le message de la croix habite dans le cœur. Alléluia. Sigo. Dissassine, je vite. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'il... Non. Moïse élevait la main, donc il baissait la main et Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un l'autre et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Et je crois que nous comprenons plus que jamais. Parce que là, il nous est parlé en particulier du pasteur de l'église. Vous savez, on a des problèmes comme vous. On passe par la maladie, nous, chez des fois. On passe par des problèmes qu'on ne vous dit pas bien souvent. Des problèmes très difficiles. Je crois qu'on est attaqué plus que vous, que l'ennemi. Je dis bien, je crois. Et pourtant, on est là, toujours ferme, parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons l'Église, parce qu'on vous aime, parce qu'on ne veut pas que vous égariez, que vous perdiez. Donc on est là, ferme, présent, quels que soient les soucis qu'on puisse avoir.
Lorsqu'on est là, c'est pas qu'on fait de l'apparence, non, pas du tout, mais c'est qu'on s'appuie sur Dieu. On s'appuie sur sa parole. Et puis, on est fort en Christ Jésus. Les problèmes sont là, les difficultés sont là, mais on s'appuie sur lui. Et c'est ce que dit mon fils tout à l'heure, c'est Paul qui le dira. Il dit comme ceci, réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Et c'est ce que nous faisons. On se réjouit en Christ Jésus, quel que soit le souci. Mais je dis cela pourquoi? Parce que vous avez le droit, même l'obligation, de nous soutenir par la prière, de nous soutenir par l'intercession, pour qu'on puisse être ferme et vous apporter ce que Dieu veut, le message que Dieu voudra, l'aliment que Dieu voudra. Nous, on ne connaît pas, évidemment qu'on connaît par-dessus l'Église telle qu'elle est, mais intérieurement, nous, on ne connaît pas tout. Mais Dieu connaît. Il nous donnera la parole qui est adéquate, ou que vous nécessitez réellement pour votre foyer, pour votre vie, pour l'Église elle-même. Dieu nous la donnera. Mais nous comptons sur votre intercession. Nous comptons sur votre prière. Mais non pas un jour, chaque jour que Dieu vous donnera. Et je vous promets, et je crois que nous le faisons tous, nous prions pour vous. Vous êtes dans nos prières, je vous le dis, je vous le promets. Alléluia. Vous assinez. Et il s'assit dessus, dans la pierre qu'il avait mis sur lui. Il s'assit dessus. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que nous, Église de Dieu, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Amen. La pierre, c'est Jésus. Comprenez-le. Donc, si nous sommes assis, que nous sommes conscients, eh bien, il n'y a rien qui puisse nous faire peur. Puisqu'on domine. Essayez de comprendre. On domine sur toute adversité, sur tout ce qui pourrait s'élever dans notre vie. On domine parce qu'on est assis en Christ. En Christ, c'est le repos. En Christ, c'est la paix. En Christ, c'est la joie. En Christ, justement, c'est le bonheur. En Christ, c'est fortifié chaque jour. En Christ, c'est sa présence puissante, glorieuse, constante dans ma vie, qui justement est toujours là, prête justement à m'enlacer pour que je ne me décourage pas, pour que je ne m'éloigne pas, pour que mes pensées n'aillent pas d'un côté et d'autre, que je n'ai pas d'inquiétude, mais que je sois toujours fort en Christ Jésus. C'est cela, être assis en Christ Jésus. C'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et Jésus vient bientôt. Amen. Il y aurait beaucoup plus de choses, mais maintenant, on dira ce que Dieu voudra. Scintille et toi, scintille. Ça, pour moi, c'est important aussi. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée, jusqu'au coucher du soleil. Amen. Ça ne vous dit rien, ça? Le combat finira lorsque le soleil se couchera et que les ténèbres s'assiront sur la terre. Amen. Lorsque Jésus viendra, le combat sera fini. Alléluia. Il faut que nous, on continue à se soutenir, à se supporter, à s'aimer, à se donner les forces, à s'encourager chacun d'entre nous, à continuer, à être actif dans l'Église, justement à ne pas se sentir inutile, au contraire, mais à persévérer, à être déterminé, parce que bientôt le soleil va se coucher, mais non pas pour nous, pour ceux qui sont sur la terre. Les ténèbres vont soudainement s'établir sur toute la terre, et nous, ce sera la lumière. Amen. Le soleil de justice viendra nous chercher. Amen. Alléluia. On prie, Seigneur. Amen. Quand tu pries Dieu, s'il te plaît. Señor mon Dios, mon amo tú, mon amo te venido en esta suave. Señor Dios mío, tu palabra guapa, Dios de la gloria, y tu palabra extraordinaria en esta tarde, Dios del cielo. Gracias por tu palabra, Señor, que ha hecho de bien a los corazones y a la vida. Merci bien parce que ta parole, Seigneur, c'est vrai, a touché nos cœurs, a touché nos vies, Seigneur. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, à pouvoir être présent dans le lieu, Seigneur, que tu veux que nous nous trouvions, Dieu de gloire. Donne-nous à être là, Seigneur, lorsque tu nous appelles, Seigneur, à travailler pour toi. Donne-nous à être présent lorsque tu nous demandes de prier, Seigneur, Dieu de la gloria. À être attentif à ta parole, Seignor mon Dieu. Merci pour tout tes bienfaits, merci pour ta parole, Seigneur de la gloria. Gracias por el Diego, tu siervo, Señor, en esta tarde. Amén, amén, A ti la Señor. gloria, la honra y el poder de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén.